Retour au chantier, nous sommes le mardi 3 janvier 2023. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, je vais commencer à préparer le matériel pour faire la fêtière. Parce que j'ai dû faire un travail architectural pour avoir les bonnes mesures, les bons calculs, parce que c'est du sur-mesure et je vais vous expliquer en gros, parce que sinon vous allez rien comprendre. En gros, je vous fais voir. Donc en gros, déjà, il faut que je commence par là. C'est que je vais mettre des chevrons. Bon, tac, 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 du plus petit au plus grand. Hein, du plus grand au plus petit. Voilà, comme ça. Tac. Mais il faut que je prenne les chevrons de là à là, et il faut que je les mette tous les 1 mètre. Alors moi, au départ, j'avais pensé les mettre là et les attacher à la poutre et hop, les visser. Bon, ok. Ça aurait pu. Sauf qu'il y a 2 problèmes. C'est que, déjà, si je prends 1 mètre là, ça tombe là, ok. Mais 1 mètre jusque là, ça ne tombe pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Ensuite, deuxième problème, c'est que si je mets des chevrons comme ça, 2 chevrons ensemble, ça fait 20 cm. Ça fait 2000. Ça fait 20 cm. Donc, il faudrait que je prenne des grandes vis de 20 cm. Donc, 2000 mm, là. Donc, ça m'aurait coûté, 5 € la vis. Hein. Il m'en faut au moins 2. Donc, sur une rangée, il m'en faut 20, et sur 2 rangées, 40, et il y en a toujours 1 ou 2 qui cassent, donc il en faut 50. 50 à 1 €, 50 € rien que pour les vis. Non, ça, donc j'ai pas pu parce que ça aurait revenu trop cher. Le temps de se faire livrer, etc. Et ensuite, j'ai pensé mettre de la berre filetée, la couper, tac, mettre des tiges, les visser, tac, tac, ouais, ok. Sauf que de la berre filetée, c'est en moyenne 2 € la berre de 1 mètre, et là, il en faut beaucoup. Donc, pareil, question prix, je ne peux pas. Alors, ensuite, il m'a resté plusieurs autres solutions, mais il n'y en a qu'une qui va fonctionner. Il faut que j'enlève tous les planches en haut. Voilà, et mettre des planches, mais en chaîne. Voilà, des épaisses en chaîne, quelque chose qui ne va pas casser. Comme ça, je pourrais mettre les chevrons et visser par au-dessus. Par derrière, je les visserai seulement avec le planche de palette, ça ira, vu que ce sera maintenu. Et si c'est au bord de cela, je pourrais mettre une vis. Si c'est pas au bord, c'est pas grave. Et je mettrai quand même encore en plus des équerres, voilà. Donc, tout ça pour vous expliquer que c'était un casse-tête et un calcul. Ensuite, la vêtière, si elle va être comme ça, et elle va légèrement descendre. Donc le chevron, il faudra légèrement le décaler pour qu'il soit droit par rapport au chevron qui va se poser. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Bon, vous verrez pendant que je ferai les travaux. Ensuite, donc là, ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais préparer le matériel. Alors, préparer le matériel. Là, on va disquer aujourd'hui. On va se servir de la disqueuse. Parce que je vais en profiter qu'il fait un peu de soleil, enfin un peu de soleil qui pleut pas, quoi, on va dire, hein, parce qu'il y a du soleil 1 fois sur 2. Et puis je vais découper à la disqueuse tous ces vis-là. Tous ces vis-là, je vais récupérer tous ces planches, tous ces bois, c'est mort. De toute façon, ça a été cassé au niveau des vis, j'aurais pu le réparer, mais bon, c'est pas la peine. Et ça, c'est du bois traité. C'est du chêne qui a été traité, sauf à peu près, vous voyez, le pied a été pourri un petit peu, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est du bois traité. Je vais me servir de tout ça. Ça me fera au moins une rangée. Ensuite, je vais vous faire voir quel bois en chêne que je vais mettre. Impeccable, traité, tout ça impeccable. Il aurait fallu quand même que je le lave avant. Donc, on va disquer tout ça. Je vais disquer tout ça. Je vais préparer les morceaux. Je vous fais voir dans le jardin les autres bouts de bois en chêne que je vais prendre. Alors ça, vous voyez, on peut poser un chevron dessus. Ça, c'est... Les personnes obèses peuvent même s'asseoir dessus, ça casse pas. Ça, c'est vraiment du chêne bien traité et c'est vraiment du très bon bois. Et tout a une utilité et je vais m'en servir. Je vous fais voir dans le jardin. Ici, je vais quand même trier, parce que bon, ça a quand même pris l'eau, mais je vais quand même trier, puis je vais récupérer, voilà, tout ce genre de planches-là. Hein. Ça, c'est du chêne. Ça, c'est du chêne, ça plie pas, ça casse pas, c'est hyper solide. Et ça a été traité parce que c'était du parquet. Voilà, hein. Bon, on voit que quand même, il y a eu de l'eau, mais c'est encore très bon. D'ailleurs, on va le ranger tout de suite. Voilà, je vous fais voir hein, dans le jardin.
En même temps, ici, il faut quand même que je trie les chevrons qui sont encore à peu près potables, hein, pour pouvoir les amener. Il faut que je les range. Il y en a encore quelques-uns ici. Et ici, je vous fais voir alors les perquets. Hein. Ça, c'est... Ça, c'était du perquet. Ça, c'est très très bon, ça. Alors, vous voyez, ça a même pris l'eau, mais ça même pas pourri. Ça, alors, vous voyez, ça, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Il y en aura largement assez. Et même s'il y aurait que ça là, s'il y aurait que ça, ben, ça ira quand même assez bien. Voilà. Et puis le reste du bois, après il y aura les cloisons à rentrer, ça ce sera pour quand je ferai les cloisons, voilà. Et puis les tôles aussi à rentrer aussi, on va, voilà, je suis obligé quand même de, aujourd'hui, ramener tout ça parce que là il est 14 h, il fait noir, il fait nuit à 17 h, les jours rallongent quand même. Mais par contre, en 3-4 heures de temps, j'aurai pas le temps de commencer la fêtière. Et si je commence à ouvrir la bâche, et puis que j'ai pas le temps de finir, si c'est pour faire la moitié, et puis refermer, et puis demain encore rouvrir, ça me fait faire encore le double du travail. Donc je préfère tout doucement commencer à préparer mon matériel, avoir tout mon matériel à disposition pour pouvoir effectuer les travaux convenablement. Et ensuite, je pourrais effectuer la fêtière, fabriquer la fêtière, constituer la fêtière, voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour les explications, mais de toute manière ça va être bref hein, les explications parce que je pense pas que je vais galérer, je suis au sol, je vais devoir découper, je vais peut-être galérer les vis que je vais pas réussir à avoir ou des choses comme ça, mais bon ça, hein. Ensuite du fait que je vais vous faire voir aussi autre chose. Donc si j'ai le temps, je vais commencer à découper ici. Et ça j'en ai, hein, je vous avais dit, voilà c'est la flèche. Voilà. Il y a les cieux, ça c'est... Je vais peut-être essayer de vendre. Voilà, ça. Alors ça, c'est nickel. Ça va être nickel. Alors puis c'est solide ces trucs-là. Déjà c'est pour une caravane, alors ça plie pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais découper des morceaux. Pareil, une fois que les chevrons seront mis, pour faire des sabots de chevrons ou des sabots de charpente. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, le chevron, il sera posé là-dessus ou là, il va poser là. En gros, hein, vous verrez quand je le ferai. Donc si j'ai le temps, je vais commencer aussi à disquer ici, là, tout ça. Ça là, parce qu'en principe c'est des boulons, mais non, c'est même pas, c'est des chevilles. Bon, là, il y a un boulon, je pourrais l'enlever, mais c'est foiré, c'est bon, bref. Donc je vais commencer aussi à disquer tout ça, tac, 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 tac. Voilà. Alors aujourd'hui, le travail, en gros, ça va consister à la disqueuse. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure.
Bon bah voilà, fin de journée pour moi. La vidéo n'est pas très longue, mais j'ai quand même bien bossé parce que c'est lourd, hein. Surtout porter les tôles avec du vent, ça c'est autre chose. Bon bah ici il reste plus grand chose, hein, finalement. Il reste pas mal, je pensais pas que j'en avais autant, pas mal de bois, de chêne, encore en bon état. J'ai pris tout ce qu'il y avait de chevrons, même ceux qui sont pourris. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont pourris. Bon, ici, c'est en dessous, c'est sec. Ça va pas rester sec longtemps, à mon avis. Et les chevrons, donc ceux qui sont pourris, je les ai pris. On ne sait jamais, des fois que j'en aurai encore besoin ou quoi, bah, je préfère mettre une petite chute à peu près pourrite que rien mettre du tout. Voilà. Parce que j'ai pas l'intention de racheter des chevrons, bien qu'il va falloir quand même que j'en rachète. Des tôles, alors des tôles, j'ai 11 tôles de 3,50 m sur 1,50 m de large. Donc ça fait quand même pas mal de tôles. C'est des tôles neufs, on va aller les voir après. C'est des tôles neufs. Donc j'en ai pour pas loin de 40 mètres carrés sur 50 mètres carrés, sans compter les débordements, on va dire 35. Voilà, 35, il manquerait 15 mètres carrés. Mais avec toutes les chutes de tôle que j'ai, il y en a qui sont percées, mais j'ai trouvé une petite combine pour reboucher tout ça. Donc je pense que ça devrait aller, ça va être juste, à la fin il va peut-être manquer sur la dernière rangée, allez, 1 mètre, allez, en gros 2 mètres. 2 mètres de long sur 5 mètres de large. Voilà. Bon, alors résultat, bon ben ici ça avance très bien, plus beaucoup. Il faudrait que je range aussi les cloisons anti-feu. C'est des cloisons anti-feu ça. Ils font un peu de tout ces cloisons-là. Anti-feu, cloisons, ils font pas mal de choses. C'est plutôt pas mal. Il paraît, hein, d'après ce qu'on m'a dit, hein, que c'est des trucs qui vont dans les tribunaux, ça. Pour éviter que les gars ils arrivent à s'évader. Bon, il paraît, hein, dans les gardes à vue, bon, moi j'en ai jamais vu. Bon, il paraît, voilà. Donc bah là, il reste assez de bois pour faire le plancher, assez de bois pour faire, pour mettre, comme je vous ai dit, au-dessus des palettes. Le reste, ce sera des chutes, hein. Logiquement, ça je dois les rentrer aussi. Ça doit être rentré dans le cabanon, parce que ça va vite prendre l'eau et ça va me servir pour faire habiller les cloisons justement, ou faire autre chose. On verra bien d'ici là. Donc allez, on va voir l'avancée là-bas. Donc ici, les chevrons, je suis obligé de les laisser dehors parce que c'est des chevrons que j'ai pas encore travaillé. Vous voyez, comme cela, il y a les équerres, il y a des bonnes équerres comme ça coûte cher ça. On croirait que c'est un bout de ferraille comme ça, bon c'est un bout de ferraille, mais ça coûte cher quand même. En plus il y a des tire-fonds avec. Donc ça, tout ça, c'est faut que je les retravaille, hein. Ça, il y a les prises à récupérer, il y a les dégons, il y a un peu de tout à récupérer là-dessus, que je mettrai dans un sac. Voilà, donc je peux pas les rentrer. Tous les autres chevrons, eux, bon ils ont été rentrés, ça fait déjà un moment qu'ils sont là, et eux ils sont pratiquement, il y a quelques clous, ils sont pas pratiquement bons. Donc voilà, ici je vais stocker les chevrons. Alors les tôles, je mets de la lumière, ça ira mieux. Allume-toi, voilà. Alors les tôles, c'est des tôles neufs, hein. Ça c'est des tôles neufs. Alors pourquoi je mets les chevrons par au-dessus? Déjà j'ai dû retirer les plaques de cloison anti-feu qu'ils étaient dessus, parce qu'ils étaient dessus, c'est pour créer obstacle à l'autre, au voleur, on va dire. Ouais. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est pour créer obstacle, hein, voilà. Bon. Alors ensuite, ici, bon bah il y a les bois, hein, que j'ai rangés, hein, vous l'avez vu. Donc j'ai dû y aller quand même à la disqueuse, mais j'ai acheté des disques à AliExpress. Bah c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible parce que sur 5 disques, il m'en reste un. Et bon bah un, peut-être que ça peut être juste, et ça va être pour découper par exemple les fêtières qui vont aller de l'autre côté, vous voyez, c'est de la fine tôle. Peut-être un disque, ça ira. Une petite prise. Bon, ensuite, j'ai retrouvé
une tôle, avec de la mousse derrière, impeccable, elle va aller là, voilà, plus les morceaux, plus ça va venir ici, admettons là, plus là-bas, qu'il faut que je découpe tous ceux qui étaient débordés, qu'il faut que je les découpe, qui vont aller là, ça va peut-être aussi tomber juste ici. Voilà, donc on va aller voir là-bas là. Alors, pour découper ça, c'est pas facile, hein. Alors, bon, j'ai 2 bonnes berres de ferraille, hein. 2 bonnes berres que je vais pouvoir, je vais d'abord commencer à poser la charpente et tout, pour faire des poutrelles de maintien. Déjà, si je coupe ici, là et là, vous voyez, ça se dévisse pas, ça, faut les meuler, faut les disquer. Déjà là, ça me fait un bon thé, là. Ça, puis ça, c'est impliable, ça se plie pas, ça, hein. Faut y aller, hein, pour plier ça. Faut au chalumeau, mais moi, si je voulais plier, j'y arriverais pas. Même avec toute la volonté, là, à moins d'avoir un chalumeau. Donc, je vais regarder, ça fait pile poil l'emboîtement d'un chevron. Alors, ça va juste déborder un peu ici, mais je vais faire un trou ici. Je vais peut-être remettre une plaque. On verra bien, il y a de quoi faire. Ça, j'ai pas d'y penser. Mais avec ça, je peux en faire, déjà, il m'en faut 10. 10, là-dessus, je les fais les 10 pour un côté, puis les 10 pour l'autre côté. Puis s'il en manque, je compléterai avec autre chose. Voilà. Faut pas que j'oublie de ranger ma disqueuse. J'ai dû racheter une disqueuse, bien sûr. Neuf, hein. Neuf, les matériaux sont là. Voilà. Ensuite, ici, ben, il y a le châssis, hein, que je vais mettre en vente sur le bon coin. Voilà. Avec, la flèche. Ouais, la tâche remorque. Et puis la jockey, la roue jockey. Alors ça fonctionne toujours très bien, les pneus sont nickel. Alors, je vais le mettre sur le bon coin, puis si j'arrive pas à le vendre, je le donnerai à des voyageurs, des gitans. Ça leur fera toujours plaisir. Faut penser un petit peu à eux aussi. Donc voilà. Donc fin de journée, puis ben prochaine vidéo, ce que je vais faire. Faut que je ramène les morceaux de chêne, le toc est là-bas. Faut que je les ramène pour préparer le terrain. Il faut que j'enlève tous les clous dessus. Donc prochaine vidéo, je vais certainement commencer à travailler les matériaux, le bois, les vis à retirer, les écarts à retirer, etc., etc. Ensuite, les chevrons, je vous refais voir. La lumière se met plus. C'est des chevrons qui étaient neufs. On voit qu'ils étaient neufs, hein. Franchement, c'est des chevrons neufs. C'est l'avocate qui me l'a donné, Alice. Et en fait, ils pensaient que c'était des poutres quand ils ont racheté. Mais en fait, c'est 2 chevrons ensemble cloués avec des clous de 120. Vous voyez, ici, il y a la rainure. Voilà. Alors, ça fait pas mal de chevrons quand même, hein, tout ça. J'avais dit, hein, dans les premières vidéos, oui, je vais faire tout sans acheter les autres chevrons, avec ces chevrons-là. Voilà. Mais ça va compléter pour rallonger les autres et puis faire des poutres de maintien. Par contre, ça, c'est mon contremaître qui va s'en occuper parce que moi, je vais bien les ouvrir, tout ça. Mais lui, question mettre les poutrelles de maintien, je ne sais plus comment il appelle ça. Lui, c'est un expert là-dedans, il s'y connaît bien. Après, il est contremaître, hein, ça aussi. Hein. Bon, ben voilà. Bon. Je parle beaucoup, mais j'explique. Le principal, c'est quand même d'expliquer. C'est pas le tout que je travaille, que vous me voyez travailler, et puis que vous ne savez pas ce que je fais. Voilà. Petit à petit, c'est bien, je fais des vidéos, je vous fais voir ce que je fais, mais en même temps, je vous explique ce que je fais, ce que j'ai compris, ce que je comprends, ce que j'ai étudié, les mesures que j'ai prises, les galères que j'ai eues. Tout ça, faut l'expliquer, tout ça. Voilà. Donc, ça prend du temps. Allez, salut.